matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, vous nous emmenez dans un monde qui heureusement n'existe pas. Pour l'instant, encore que c'est peut-être pas si loin de la réalité, mais effectivement c'est de la pure fiction puisqu'il s'agit d'une super idée de roman, celui de Clovis Gou chez Stock intitulé Extrême Paradis. On est en Floride, ça commence avec une scène étrange. Le narrateur est dans une école maternelle vide, il balaye les murs avec une lampe torche, il s'avance, il avise une étagère avec des romans de jeunesse, Tom Sawyer, Charlie et la chocolaterie, Les 4 filles du docteur March. Il en prend un, mais toute la ligne de livres vient avec. Ce sont des romans factices de décoration. Il continue, quand on ouvre les robinets, l'eau ne coule pas. Des lits d'enfants pour la sieste sont alignés, mais ils sont faits au carré. Bon, il y a tout sauf des enfants dans cette école. Exactement, ça ressemble à un décor, ce qui est finalement assez logique parce qu'il n'y avait aucune raison de trouver une école dans ce coin-là. Bienvenue dans les villages unis, j'y reviens. Pour l'instant, flashback, nous sommes à Paris avec le héros. Il est journaliste pour un magazine un peu bizarre. Il fait des petites piges à droite à gauche sur des énergumènes de son quartier. Et pendant un reportage, justement, il apprend que son père est mort. Il part tout de suite pour la Floride, là où il vivait, dans un endroit très spécial. Vous avez dit les villages unis, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des villages de retraités, des villages parfaits. On joue au golf toute la journée. Il n'y a que des plus de 55 ans. C'est interdit aux plus jeunes, sauf quelques jours pendant Noël. Pas de crime, pas de problème, que du divertissement. Mais bien sûr, ça coûte cher. Et donc, quand je dis pas de crime, si quand même, puisque le Didier, le père du narrateur, un Français, a été assassiné. C'était son rêve de vivre là-bas, de se dorer la pilule en Birkenstock et chemise hawaïenne. Et on le suit dans son enquête et dans ces villages unis, finalement très inquiétants et beaucoup moins tranquilles qu'ils en ont l'air. Critique aussi de l'omniprésence du divertissement tout le temps à tous les étages et du déni de la mort, des conflits de génération et des replis entre soi dans des petites zones communautaires. C'est drôle et terrifiant en même temps. Ça se transforme parfois un peu en film d'horreur. Extrême Paradis, donc, le livre de Clovis Gou. Merci Nicolas Caro. Le cinéma, Laurie Choleva, à l'approche des vacances scolaires, un film familial. Le dernier Jaguar, le nouveau film de Gilles Demestre après Mia et le lion blanc ou encore Le lion et le loup. Le film raconte l'histoire d'Autumn, une petite fille qui a grandi dans la forêt amazonienne et qui s'est liée d'amitié avec un bébé jaguar. Lorsqu'elle apprend qu'il est en danger, elle va tout faire pour le sauver. On doit aller la sauver. Ça fait 8 ans qu'on a quitté la jungle. On n'ira nulle part. Vous êtes venus tous les deux, malgré tout. C'est ma prof de biologie. Elle me suit depuis New York. Sa meilleure amie est un jaguar. Les images sont absolument spectaculaires, comme c'est toujours le cas avec Gilles Demestre. Et puis surtout, ce film permet de sensibiliser les enfants à des thèmes comme la déforestation, le trafic des animaux ou encore l'écologie. Gilles Demestre, il reste fidèle à ce qui fait la particularité de son cinéma, à savoir filmer la complexité des relations entre les êtres humains et la nature dans des conditions très réelles. Chacun de ces films est une expérience de vie intense et de partage entre un homme et un animal. Ici, c'est le jaguar. Il faut savoir quand même que la jeune actrice, elle a tourné véritablement avec ce jaguar. Elle s'appelle Lumi Polak. Elle a vécu auprès du jaguar pour pouvoir l'apprivoiser et pour obtenir ce que l'on voit dans le film, comme par exemple se baigner et jouer avec le jaguar dans la rivière. C'est juste merveilleux pour toute la famille. Second film que vous nous conseillez cette semaine, Laurie, c'est le nouveau Quentin Dupieux, Dali, avec 6A. 6 interprètes pour jouer dans ce film de Quentin Dupieux. On retrouve notamment Édouard Baird, Jonathan Cohen ou encore Pio Marmaille. En fait, on suit les aventures d'une journaliste française incarnée par Anaïs de Moustier qui rencontre Salvatore Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Dali est probablement le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque. Moteur! C'est du Quentin Dupieux, donc c'est drôle, absurde, loufoque, comme à chaque fois. C'est un non-biopic sur Dali. C'est vraiment une mise en abîme caricaturale, fantaisiste, et la projection d'une image que l'on se fait de Dali, autocentré, narcissique, égoïste, avec des scènes déjà cultes et géniales, comme une longue déambulation du Dali d'Édouard Baird dans un couloir d'hôtel qui n'arrive jamais jusqu'à la journaliste qui attend au bout du couloir. Voilà, donc le nouveau Quentin Dupieux, Dali. Ça promet, dont tout le monde casting parle, est impressionnant. Ouais. Ce mercredi. Laurie, on vous retrouve samedi de 19h à 20h sur Europe 1, c'est Clap, l'émission cinéma d'Europe 1. Et vous recevrez Kev Adams et Firmin Richard pour un film très attendu, Maison de retraite 2. Le premier avait très bien marché avec 2 millions de spectateurs. Le deuxième arrive la semaine prochaine.